tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Ruche, dans l'Entre-deux-Mers. Laurence est artiste peintre, elle vit ici depuis 15 ans. En 2005, elle décide de construire une extension pour pratiquer sa passion. Après des démarches fastidieuses, elle choisit de faire appel à un architecte. Bonjour. Bonjour Charlène. Qu'est-ce qui fait que tu as fait appel à un architecte ? Donc, je voulais un espace plus grand pour peindre, donc j'ai fait construire ce bâtiment. Et j'ai dû faire appel à un architecte puisque ça devenait effectivement un espace global trop important pour faire ça. Donc l'architecte là est vraiment nécessaire. D'accord. Voilà. Donc le fait de faire appel à un architecte pour qu'il t'aide dans tes démarches absolument. Administratives. Très bien. On va aller voir dedans maintenant ? Agnès Licard a créé son agence en 1998, une agence d'architecture et d'urbanisme située dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux. Agnès, est-ce que ça a été difficile d'obtenir le permis de construire ? Oui, ça a été difficile parce que Laurence a eu un refus de permis de construire puisqu'on était en zone rurale. Et pour cela, il a fallu évidemment voir l'architecte des bâtiments de France, l'architecte des CAUE. Et donc, pour ça, parce qu'on était dans un périmètre, comme un peu à Bordeaux, un périmètre des monuments historiques. Donc, il fallait un avis favorable de l'ABF. Le CAUE ? Et le CAUE, en fait, lui, donne aussi un avis, mais c'est surtout en fait un conseil qui existe au niveau du conseil général, conseil départemental maintenant. Et donc, c'est des conseils aux particuliers et aux communes. Et donc, c'est vraiment très peu connu, mais là, les architectes conseils ont des permanences dans les mairies. Et ça ne se sait pas, mais là, c'est très, très agréable, très pratique pour les particuliers. D'accord. Un atelier d'artiste, du coup, ça induit des contraintes ? Oui, bien sûr, essentiellement la lumière, avec des grandes baies vitrées qui cadrent sur le paysage, et puis un volume, une charpente et une structure en bois qui dégage l'espace. Ensuite, effectivement, après, il y a des cadrages en fonction des lieux où on se trouve, le lieu d'entrée, on cadre des morceaux de paysage avec des hauteurs de fenêtres qui sont beaucoup plus grandes. Au niveau de la cuisine aussi, c'était le cas. Et puis après, il a fallu rentrer dans le budget. Alors le budget, effectivement, il n'est toujours pas extensible. Et donc là, des matériaux, comme vous pouvez voir, là c'est du triplis, c'est des bois lamellés-collés qui sont collés. Et donc après, c'est des matériaux assez simples, sobres, tout en bois. Pourquoi cette architecture, du coup, Agnès ? Cette architecture, en fait, c'est surtout la volonté de s'insérer dans le contexte viticole. La typologie de séchoir à tabac, en fait, était aussi pour dégager un peu le terrain et surtout, principalement, enfin, en second lieu, l'aspect bioclimatique, d'avoir le plus grand côté de la façade exposé au sud. D'accord. Pour les apports caloriques et d'économie d'énergie. D'accord. Voilà. Et du coup, ce rocher, tu peux me raconter un peu ce qu'il fait là ? En fait, c'est l'ordre de l'étude de sol qui est obligatoire pour toute construction maintenant de maisons individuelles, parce qu'il y a vraiment trop de risques avec les argiles, le retrait-gonflement des argiles. On a découvert ce rocher, donc dû au sol hétérogène, gros bloc calcaire avec du sol argileux. Et donc Laurence a voulu le conserver en tant qu'artiste pour faire le lien entre la maison girondine en pierre et la nouvelle maison en bois. L'ancien et le nouveau. Voilà. Très bien. Laurence, au final, es-tu satisfaite d'avoir fait appel à un architecte ? Ah oui, de toute façon, pour un projet comme ça, l'architecte était indispensable pour le porter, le projet, pour l'amener jusqu'au bout, auprès de toutes les parties prenantes qui ont mis un peu des bâtons dans les roues, et puis aussi pour la conception et le dessin. Très bien.
Allez, on récapitule. L'architecture s'adapte à son environnement. Dans cette zone rurale, l'architecte s'est inspiré des séchoirs à tabac. N'hésitez pas à prendre contact avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Gironde. Les architectes conseils vous accueillent lors de leur permanence. Enfin, l'architecte connaît les réglementations. Il saura vous accompagner dans vos démarches. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.